Vous écoutez Inky et Pete se livrent, le podcast lecture qui donne vie et voix aux premiers mots d'un livre et vous donne envie de découvrir les suivants. Ou pas. En ce moment, c'est l'été, et je vous emmène en voyage au cœur de l'imaginaire grâce aux éditions 1115, agence de voyage littéraire, et plus particulièrement grâce à leur collection de nouvelles, la collection Chronopage. Pour ce nouveau voyage, je vous emmène au bord d'un océan glacé, peuplé de légendes et notamment du fameux Kraken, avec les premiers mots de Le goût du sel, écrit par Frank Skalder. L'océan ondule à perte de vue sous les lueurs aurorales. Seul un aplat orangé sépare les bleus de la mer de ceux du ciel. Depuis la falaise surplombant la plage, le vieux Njord prend son repas sur la terrasse de l'auberge en compagnie de Skadi. Les volutes du gruau dansent dans la brise chargée d'iode. « Je ne sais pas comment tu fais, Njord, pour venir ici chaque matin. L'heure est froide et humide. » Le vieil homme sourit en gardant ses yeux vairons posés sur les vagues, s'imprégnant de l'énergie de la soleil. « C'est la seule auberge où je peux admirer l'océan. »« C'est bien ce que je dis. Tu t'infliges une torture dans le vent. » Skadi prend une bouchée de pain. Elle a déjà fini son gruau. Elle resserre son manteau de fourrure sur ses épaules et réajuste le scramasax sur le devant de son baudrier. Pour ne pas être gênée, Njord a posé son épée sur une chaise à côté. La femme jette un œil à son bouclier rond, peint de vagues blanches sur fond bleu. Bientôt, elle devra reprendre son tour de garde sur la côte en compagnie du vieil homme. C'est si beau, Skadi. Les teintes changeantes, l'immensité, les secrets qui dorment sous l'eau. Je ne comprends pas ta fascination pour toute cette flotte. Tu serais foutu de descendre à la plage un jour malgré l'interdiction. Njord ne peut s'empêcher de lever les yeux au ciel. Il connaissait pourtant la rengaine. Finis ton plat, vieillard, et reprenons le chemin. Je voudrais pas qu'on nous accuse de lambiner. C'est le jour où l'on va baisser notre garde que des rafiaux vont se pointer depuis l'archipel pour nous envahir. Personne ne viendra jamais depuis ce côté, Skadi. Notre garde n'est là que pour veiller à ce que les interdits soient respectés, dit-il calmement. Je vois pas pourquoi il y aurait pas de risque. Les hyperboréennes ont déjà causé des ravages sur d'autres côtes. Mais elles ne viendront pas ici, tu le sais, à cause du Kraken. La vigoureuse Skadi se met à rire de bon cœur. Elle se lève et ramasse son bouclier qu'elle charge sur son dos grâce à la lanière de cuir. Ce n'est qu'une légende qu'on raconte aux enfants lors des veillées pour les tenir loin de l'océan. Pourtant, le fait est qu'aucun bateau ne vogue sur ces flots, fait-il remarquer. C'est pas à cause d'un monstre tentaculaire, c'est à cause de la peur. C'est parce que tout le monde craint un fantasme qu'il n'y a personne. Skadi frappe amicalement l'épaule de l'ancien avant de reprendre. « Allez, le vieux, c'est parti. Moi, je suis bien contente que tout le monde ait la frousse. Ça nous évite de tomber sur des adversaires qui voudraient nous envahir. » Njord jette un dernier œil à l'écume se fracassant sur les rochers acérés de granit gris. Il frotte ses mains couvertes de vieilles cicatrices et sur lesquelles manquent quelques phalanges. « Tu te trompes, Skadi. Le Kraken n'est pas une légende. Mais peut-être est-il mort depuis. »« Depuis quoi ?»« Depuis Aodren. » Skadi pouffe. « C'est une obsession chez toi. Tu radotes de plus en plus. » Personne d'autre que moi ne connaît la vérité à son sujet. Faut arrêter de picoler. Ce ne sont que des contes pour les chiards. Non, je l'ai connu. Je peux te raconter son histoire, et celle de sa fameuse épée, si tu veux. D'accord, mais parce que j'aime bien comment tu racontes, et que je veux pas traîner ici. Tout le monde dit que ça s'est passé il y a 1000 ans, et bien que tu ressembles à un cadavre, tu ne peux pas être si vieux, se moqua la femme. Njord tourne son regard bicolore vers elle. Pense ce que tu veux, gamine. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez passé un bon moment, si vous avez envie de lire cette nouvelle en entier, ou de l'écouter en entier, dites-le moi, dites-le aussi à votre plateforme d'écoute, et n'hésitez pas à partager le podcast avec d'autres amoureuses et amoureux des mots. À très vite.